parler de prendre part aux souffrances du Christ. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est prendre part aux souffrances du Christ. C'est vrai que c'est un thème. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Est-ce que ça signifie que comme Jésus a souffert à la croix, nous savons que Jésus a été flagellé, nous savons que Jésus a été insulté, Jésus a été humilié, qu'on a percé sur son côté, et même qu'il a porté une couronne d'épines. Est-ce que lorsqu'on dit ce matin que prendre part aux souffrances de Christ, c'est de dire au peuple de Dieu, bon, vous aussi, allez-y à la croix comme Jésus, allez aussi recevoir une couronne d'épines. Ce matin, on va comprendre ce que c'est que prendre part aux souffrances de Christ et comprendre la bénédiction qui est attachée au fait que nous ayons part aux souffrances de Christ. Durant tout le temps de son ministère, Jésus-Christ a souffert sur la terre. Il a été faussement accusé. Il a été tué comme un brigand à la croix. Mais de par cette mort, nous avons obtenu le salut. Nous savons que Christ a souffert. Et ici, c'est l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui s'adresse à l'Église. Il écrit, il envoie à l'Église et il dit: mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Quand même inquiétant. Il dit: ne vous étonnez pas. Si vous avez l'impression d'être comme dans un feu et que vous commencez à vivre des choses anormales, il dit: ne vous étonnez pas. Il parle à l'Église. Ce sont des personnes qui sont déjà chrétiennes, qui suivent le Christ. Et donc l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, par le suivi, écrivait. Il envoyait des messages. Le message qu'il envoie justement à ses frères dans le Seigneur, il a dit: ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des choses de Dieu. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Donc nous comprenons aisément ici que les souffrances dont il est question, ce n'est pas la conséquence d'un péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé voler, allé tricher, allé tuer, et qu'il aille en prison ou qu'il se culpabilise ou qu'il ait les conséquences de son acte. Vous comprenez? Amen. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons à souffrir, nous ne devons pas souffrir de cela. Parce que quelqu'un a commis ces choses. Parce que ce sont des choses que nous ne devrions pas faire. Vous comprenez? Amen. La souffrance dont il est question ici, ce sont les souffrances qui sont causées parce que vous avez décidé de suivre Dieu. Parce que tu as décidé d'appliquer la parole de Dieu. Amen. Parce que tu as décidé de marcher selon les principes de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On dit: heureux serez-vous lorsque vous commencerez à souffrir parce que vous décidez de suivre le Seigneur. C'est le premier exemple. Amen. Deuxième exemple. Tu es une jeune fille. Dans ta classe, chacun a un petit copain. C'est-à-dire qu'ils se font des lettres. Maintenant, ça s'appelle ça, c'est les crush. Crush. Je mon crush, je mon quoi.
Il y a des noms là. Des jeunes. Quoi c'est? Crush. Il y a encore un autre nom là. Les jeunes là. Il y a un nom qu'on appelle le petit copain. Maintenant on dit oh c'est le copain, c'est la copine. Les jeunes ont maintenant des noms. Et hier j'ai découvert un nom là. Il me revient même pour le nom là, c'était quoi? Un nom comme un gladiateur. Un nom de salier là. Hein? Je dis, mais c'est quoi, c'est ça? Non, maman, ça veut dire que c'est son copain, un truc comme ça. Donc, le crush, le petit copain, le chic, le baé. B-A-B, c'est pas le baé. Non, c'est. Hein? Le B. Bon, voilà. Tout ça là. Quand tu décides que moi, parce que je suis chrétienne, parce que moi je suis chantre du Dieu vivant, je ne suis pas dans ce genre de souffle. Je garde mon corps, je préserve mon corps. On ne me dit pas n'importe quoi, on ne me touche pas n'importe comment, on ne me dit pas non, moi je ne suis pas dedans. Et dans ta classe, les gens se moquent de toi. Le ciel, elle est à quelle époque? Regardez, même si elle n'est pas dans le monde, elle s'habille. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on va commencer à vous critiquer. Amen. On va commencer à te calomnier. Amen. On va commencer à te regarder bizarrement. Amen. Parce que tu décides de vivre pieusement en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Autre exemple. Tu travailles. Dans ton lieu de travail, tout le monde est facile. C'est-à-dire que la chose qui coûte 2000, les autres ont mis 2200, 2300. Tout le monde fait ça. Mais toi, parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu dis que moi, ces choses-là, bon, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et tu ne le fais pas. Et tous tes collègues savent que toi, tu ne fais pas ça. Sauf que eux, quand ils sortent du travail, certains prennent le taxi, d'autres prennent les courses. Mais toi, parce que tu as décidé de vivre pieusement en Christ, amen, soit tu marches, soit tu vas attendre le gorille. Parce que le gorille, la distance est 100. Et là, il commence à se moquer de toi. Il commence à dire, ah, 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 ah. Tu as eu l'ordre de bleu, tu ne voles pas. Tu as eu. Marche bien. Des fois, ils passent, ils ne veulent même pas te prendre. Marche, non. Tu vas bien souffrir. Et tu marches. Et tu marches. Et ils sont là, ils commencent à rigoler. Ah, on vous dit que voilà, Dieu là, vous commencez à devenir fou à cause de Dieu. Voilà maintenant. Elle est en train de marcher. Ne lui donnez pas. Même la pluie qui veut t'aider. Ma soeur, prends un livre. Non, ne lui donnez pas, elle est trop. Elle est trop. Elle veut montrer qu'elle est quoi? Qu'elle connaît plus que qui? Heureux serez-vous à partir de cet instant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Amen. Là, tu commences à lui dire, pourtant je vais à l'église. Pourtant je prie, pourtant j'ai décidé d'aller faire un tel avec mon père là. Pourtant j'ai décidé de ne pas forniquer, je ne connais pas l'adultère. Ou encore les élèves. Vous savez, dans les classes, parce que moi je suis enseignant, et à l'université, les étudiants qui pompent. Mais ils pompent de façon pour les dire que toute la classe pompe. Et ils appellent ça défense en ligne. C'est-à-dire que la même pompe peut circuler, je ne sais pas comment ils font, ils écrivent la pompe au plafond, mais toute la classe est pompeuse. Mais imaginez, il y a un chrétien qui dit, moi je suis pas l'opposition, vous faites vos choses, mais moi ne m'impliquez pas. Et là, l'enseignant remet les notes des autres en 20, 18, 17. Et toi, parce que tu as décidé de ne pas tricher, on t'appelle ton nom. Tu as 8, mais tu as 0. Ou encore, tu ne sais pas, tu n'as pas eu la bonne note que tu voulais. Et ils commencent à rigoler. Ils se moquent de toi. Et on le prof t'appelle. Et là, tu commences à. Bien aimé. À partir de cet instant-là, suivez. L'apôtre Pierre a dit, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter son nom. Amen. Bien aimé, dès que les gens commencent à vous insulter, à vous malmener, à vous critiquer, vous commencez à être incompris, vous commencez à avoir des situations où on se moque de toi.
Ou tu n'es plus belle comme avant, hein. Tu vois, regarde comment tu as fané, regarde comment tu as grossi. Un autre exemple, vous savez, moi je ne savais pas que les gens d'un certain âge, lorsqu'ils sont en contact de certaines personnes, ils peuvent détecter, te dire que toi, ça fait peut-être 6 ans que tu n'as plus de contact sexuel. Toi, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Et ça se lit, semble-t-il, quand on voit quelqu'un dans le ciel. Et il y a des sœurs qui ont des réunions de famille. Parce que les tantes parlent. Regarde comment tu es devenu. On te dit de sortir avec les hommes. Tu ne veux pas sortir avec les hommes. Tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es chrétien. Voilà. Comment tu as ça. Voilà. Et semble-t-il, les médecins disent qu'il y a des symptômes. Et les gens commencent à te parler. Pour les hommes, toi-même là-bas, on te demande d'essayer, tu veux payer, tu veux être impuissant. Toi-même là-bas, tu vas voir. La Bible dit, quand ces choses commencent à arriver, on commence à te parler comme ça, on commence à te critiquer, on commence à rire de toi. Toi, au contraire, le peuple va commencer à remercier Dieu. Amen. Et vous savez pourquoi vous devez commencer à remercier Dieu? Amen. Vous devez commencer, c'est-à-dire que il faut commencer à vous réjouir. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez commencer à remercier Dieu. Quand ces choses vous arrivent, tu pars dans ta chambre, tu commences à pleurer, papa qui te prend, tu as mal travaillé, tu dis mais j'avais étudié, mais toute la classe des autres ont eu des bonnes notes parce que moi j'ai été chrétienne et tu commences à pleurer. Parce qu'il y a comme une injustice. À partir de cet instant, si tu connais les Écritures, tu vas commencer à louer, à te réjouir, à danser. Amen. Et pourquoi tu vas commencer à danser? Amen. Parce que c'est la clé de bénédiction. Amen. Il n'est pas souvent prêché dans le milieu chrétien. Yes. C'est le commencement, c'est le début. Amen. C'est le début de l'ouverture de cette Oui. Amen. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit, quand ces choses commencent à arriver, tu es comme dans le feu, tes affaires ne marchent plus, tu as l'impression que tes affaires ne marchent plus. C'est une impression, et sans tu veux, pour l'instant tu vois que ça ne marche pas. Et tu là, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi cette vie? Tu commences à te réjouir. Amen. Pourquoi vous devez commencer à vous réjouir? On va ouvrir le livre de Colossiens. J'ai lu les écrits de l'apôtre Paul, je me suis rendu compte que, mais voilà pourquoi l'apôtre Pierre disait, quand ces choses commencent à arriver, lorsque vous commencez à vivre des souffrances parce que vous appartenez à Christ, ne pleurez pas, commencez à danser. Amen. Amen. Commencez à danser. Amen. Yes. Tu as 40 ans, tu ne sors pas avec l'homme, tu t'attends à quoi? Tu vas avoir les lions, tu vas avoir les fibromes, tu vas avoir toutes les maladies là, parce que c'est normal. Et quand tu vas voir ton gynéco, oh madame, mais ça fait combien d'années? 10 ans, tu ne sors pas avec l'homme, pourquoi vous ne sortez pas avec les hommes? Oh non, c'est parce que je suis chrétienne, vous savez, on peut et puis quand ça arrive, non madame, il faut aller faire l'échographie, là c'est pas normal, vous savez que c'est celui qui a laissé tout ça. Et puis on commence à se moquer de vous, bien les hommes. Et toi là, tu vas avoir les enfants mongols toi-même là-bas. Si tu ne veux pas tester, comment tu vas savoir? Après tu vas être impuissant, etc. Commencez à danser. Amen. Commencez à danser. Amen. Et dans le livre justement de Colossiens chapitre 1 verset 24, suivez attentivement. L'apôtre Paul dit, maintenant je me réjouis des souffrances que j'éprouve. Car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a
révélée maintenant aux croyants. Car Dieu voulut leur faire connaître ce plan secret si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Vous savez, moi, je lisais ce texte, je ne comprenais pas grand-chose. Et puis je trouvais que c'était osé ce que disait l'apôtre Paul. Je trouvais que c'était osé. Ce qui fait que moi, dans ma réflexion, c'était un verset qui m'effrayait un peu parce que j'avais peur de me tromper. Mais lisons attentivement ce qu'il dit. Il dit maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous. Maintenant, lui, il est content des souffrances qu'il éprouve pour l'église de Colosse. Parce qu'il était persécuté, puis il envoyait des prières, il donnait des conseils, il était persécuté, il avait des divisions. Le contexte, il avait des divisions, des fausses doctrines qui commençaient, des faux prophètes, et il venait recadrer. Il était incontent qu'il souffrait à cause de cela. Et il disait maintenant, il sortait de la prison de Rome. Donc, une autre église encore là-bas avec des persécutions, là-bas on l'a arrêté, il était en prison. Et quand il a compris tout ce qui s'est passé, il dit maintenant, il est content de ce qu'il souffre à cause de l'église de Colosse. Écoutez encore ce qu'il dit. Il dit car en sa personne, donc lui, je complète ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps. Et moi, c'est cette partie que j'ai eu du mal à comprendre. Il dit, il se réjouit parce que lui, Paul, il complète ce qui manquait aux souffrances de Christ pour son Église. En d'autres termes, il complète, il participe, il prend part aux souffrances de Christ pour l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Parce que nous dit l'apôtre. Amen. Jésus a souffert pour que nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Il a été crucifié pour qu'aujourd'hui nous vivions ce que nous sommes en train de vivre. Et il a tout accompli pour cela. Mais pour son Église, l'apôtre Paul dit, lui, il vient participer aux souffrances de Christ. Parce qu'il fait, il prêche l'évangile, il enseigne, il est flagellé, il est emprisonné. Il nous dit, quand il vit tout ça, aujourd'hui, lui, il se réjouit. Amen. Pourquoi? Parce que quand il vit tout cela, il prend part, il complète les souffrances de Christ pour son Église. Amen. Et il s'en réjouit. Et je comprends mieux le verset qui dit, heureux serez-vous Amen. lorsqu'on vous outrage, lorsqu'on vous insulte Amen. à cause du nom du Seigneur. Parce que vous ne prenez pas vos souffrances du Christ. Christ a souffert, mais parce qu'on te prend, on t'amène à subir la même chose. L'apôtre Paul lui l'a dit, quand il achève les souffrances de Christ pour son Église. Ça veut dire quoi? Comprenez? Tu es une étudiante, master 2. Tu viens à la maison de l'Éternel. Tu dis que moi, chanter, j'ai pas trop la voix, enseigner, pas trop mon fort. Moi, je vais nettoyer les vestiaires de l'église. Amen. Viens, tu nettoies les vestiaires. Les enfants font leurs besoins, ne tirent pas la chasse. Ils font, toi tu viens, tu nettoies avec amour. Amen. Patient. Yes. C'est une souffrance. Amen. C'est une souffrance.
Et quand les gens viennent, tu invites tes camarades de classe, bien tes amis de fac. Ils pensent qu'ils vont te voir en train de prêcher parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Mais ils te voient, tu la vois. Pourquoi tu fais pas l'église là? Non, moi je vais investir. Amen. Quand tu vas à l'église, tu peux investir. Amen. Les autres partent à l'église pour chanter, pour faire de la sécurité. Quand tu vas à l'église, c'est pour nettoyer les toilettes. Ah! Toi aussi, c'est tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Amen. C'est une souffrance. Amen. C'est une souffrance. C'est prendre part aux souffrances de Christ. Amen. L'apôtre Paul a dit, quand moi je souffre comme ça, il a dit, il vient compléter, il vient achever les souffrances que Christ a connues à la croix pour son église. Il vient prendre part à cela. Amen. Je vous ai dit que moi, depuis longtemps, je trouvais que c'était un texte positif. Ah, l'apôtre, il a parlé un peu trop fort aussi. Mais moi, ce matin, je viens vous dire, quand vous faites tout cela, vous venez prendre part aux souffrances de Christ. C'est-à-dire que quand Christ a souffert, toi aussi tu viens, tu souffres. Amen. Amen. Et il va plus loin, écoutez ce qu'il dit. Il décrit toutes les tâches qu'il faisait. Toutes les tâches, la mission du Seigneur, ce qu'il a fait dans l'œuvre. Et le Christ est en vous et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Amen. Tu prends part aux souffrances de Christ. Le fait de prendre part aux souffrances de Christ t'introduit dans la gloire de Dieu. Amen. Parce que Christ n'a pas fait que souffrir. Il a souffert. Le 3 jours plus tard, il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc quand tu prends part aux souffrances de Christ, tu souffres pour Dieu. Tu te fais insulter, injurier, humilier à cause de Dieu. Tu t'introduis dans la gloire de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi Pierre pouvait dire, réjouissez-vous. Ne vous étonnez pas que ces choses puissent vous arriver. Au contraire, quand elles vous arrivent, commencez par vous réjouir. Amen. Et l'apôtre Paul lui commence par la réjouissance. L'apôtre Pierre, il a commencé à nous expliquer. Il a dit, attention, quand ça vous arrive, réjouissez-vous. Mais il ne nous a pas dit pourquoi on devrait se réjouir. L'apôtre Paul lui dit, attention, moi quand ces choses-là m'arrivent, moi je me réjouis. Pourquoi? Parce que je prends part à la gloire de Dieu. Amen. Quand ces choses-là m'arrivent, ça me permet de prendre part à la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Quand tu prends part aux souffrances de Christ, tu souffres injustement, même dans l'église. Ça peut arriver. Pasteur Alexandra m'a fait ça, on m'a fait ça. Pour pasteur, tu es humaine. Je vais écouter l'autre. Ils sont trop discernés. Je vais dire, bon, écoutez, non, maman, arrête ça, arrête ça. Alors que peut-être c'est la personne qui est innocente. Et tu te sens une notion injuste. Moi, je n'aurais pas dit. Laisse Dieu faire son œuvre. Parce que toutes les fois que quelqu'un subit une injustice à cause de sa foi, ça le conduit dans la gloire. Amen. Ça le conduit dans la gloire. C'est un principe divin. Et pour ça, je vous assure, on n'a pas besoin de prier. Il faut appliquer. Amen. Appliquer seulement. Amen. On applique seulement. Et sinon, quoi la gloire? Parce que le deuxième nom de ce message, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. La gloire, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la rédemption. La gloire de Dieu, ce sont des actes salvateurs qui peuvent t'arriver. Je vois la gloire de Dieu. Tu es malade. Tu es malade. Vous êtes peut-être
l'hôpital, vous avez la même pathologie. Vous venez à 5 heures pour attendre le médecin qui vient peut-être une fois par mois. Le médecin qui ne te connaît pas, il arrive, il dit, je te prends, je te prends, je te chez vous. Voici la gloire de Dieu. Il te connaît tout. Il ne te connaît pas. Mais pourquoi c'est toi qui dis, vous, je vous poursuis de venir? Et pourquoi pas les autres? Voici une manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Pendant que tu pleures, parce que tes enfants vont manger le riz aujourd'hui, ils mangent le riz depuis 1 mois. Alors qu'ils mangeaient les potis, le poulet, le volant, la queue de bœuf, les grattés, tout le reste, parce qu'il y avait des hommes qui t'entretenaient, qui te donnaient de l'argent. Et parce que tu décides de vivre de ton petit commerce. Des fois tu as 5 000 francs, des fois tu as 1000 francs, des fois tu as 500. Et avec ça, tu décides de vivre dignement, de louer ta petite chambre avec les enfants, d'acheter ton petit marché. Et quand tu te mets à table, les gens commencent à se moquer de toi. Qu'est-ce qu'elles mangent avec les enfants? Regardez comment ces enfants maigris. Regardez comment ces enfants sont habillés. Regardez comment ces enfants, ils ne prennent qu'un téléphone. Et tu te retrouves sur ta table, tu commences à faire couler des larmes. Tu commences à faire couler des larmes à cause de cette situation. Amen. Et que les gens commencent à rigoler. Tu es en train d'être introduit dans la gloire de Dieu. Amen. Vous pensez qu'il fait des parties pris? Vous pensez qu'il y a des préférences? Qu'il préfère venir certains, ne pas venir tellement d'autres? Ce qui fait la différence, c'est comment nous servons et marchons avec Dieu. C'est-à-dire que c'est là que les actes que nous-mêmes nous posons qui nous disqualifient de la grâce de Dieu. Amen. Mais le principe du vrai Seigneur, toutes les fois que vous posez de tels actes, toutes les fois que vous avez à vivre ces injustices à cause, parce que ça vient toujours, elles sont là, on vit avec. Mais toutes les fois que vous les vivez, vous êtes c'est dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Non, c'est travail, la vie en abondance. Amen. Les gens qui se font sur les j'arrive, oh, ça fait longtemps que je dépense, ça fait longtemps que je me fais quoi, ça fait longtemps. Et puis la personne est touchée, c'est parti. Elle dit non, non, c'est fini. Ou bien comme le cœur nous fait abouler. Et les gens vont se dire, ah, mais le Seigneur, je te sais, avec tous mes enfants, Seigneur, je donne le meilleur. Mais pourtant, souvent, mais moi, c'est quel Dieu, c'est quel Dieu, c'est quel Dieu. Et tu te rends compte dans la gloire. Et tu arrives à une étape de ta vie. La gloire descend. La gloire de Dieu descend. On dit non, vous allez vous marier. Oh non, ça c'est plus en charge. Ah non, moi je pense en ah non, moi je pense. Même les robes de mariée viennent se trouver à la maison. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Une réserve de providence. Si on dit que tu es capable d'en voir, c'est que tu as d'abord rempli certaines conditions. Donc, l'apôtre Paul nous dit, quand vous avez accompli ces choses-là, vous avez souffert comme ça, vous avez toujours marché dignement dans le Seigneur. Ça vous rend capable d'avoir part au bien que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça te rend capable, ça te qualifie à avoir accès à ce que Dieu réserve dans son royaume à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. On veut voir la gloire de Dieu. On veut que ce ministère grandisse. On veut voir des vies transformées. Amen. Personnes délivrées. Yes. Les personnes vivent des choses inouïes et inexplicables. Ah oui. Apprenons à prier. Apprenons à prier. Ça fait mal. Laisser les relations qui te compromettent dans l'œuvre de Dieu, ça te fait mal.
péché, il est doux. Je dis copine, ça fait genre stylé. Ça fait un genre que tu as la page. Lorsqu'on te dit, tu sors. Accepter de prendre part aux souffrances de Christ. Amen. De ne pas regarder aux gens. De ne pas regarder ce que les gens disent. On dit tu n'es pas à la part parce que tu ne portes pas les mini. Ah oui. Quand tu ne montres pas ton corps. Quand tu t'habilles, on ne voit pas tes seins. Ça donne l'impression que tu n'es pas à la page. Tu es en déphasage, tu n'es pas à la mode. Tu payes. Ce qu'on a t'introduit dans la gloire de Dieu. Oui. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de permettre d'avoir accès à ce que Dieu réserve à ses enfants qui sont dans son royaume. Amen. La justice, la paix, la joie, l'abondance. Amen. La justice, la paix, la joie. Yes. Tu n'as pas un travail extraordinaire. Mais tes enfants le montrent. Tu n'as pas un travail extraordinaire qui attire les regards. Parce que les gens pensent que le travail, c'est forcément ce qui ont là dans les millions. Mais avec ce que le Dieu que tu as, Dieu prend ça et dit, tu le manges. Tu manges ce que tu veux manger. Amen. Si tu veux que moi je vais manger, je vais faire ça sur la table. Amen. Te mets le plus que tu puisses manger. Si tu décides de manger un poisson frais, Dieu met l'argent sur ta table pour que tu puisses manger le poisson frais. Ah oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parfait, les personnes qui pratiquent et qui ne mangent pas ce qu'ils veulent. Parce que la fin du mois arrive, puis tu vas partir là-bas, il faut que ça parte à l'hôpital, tu fais telle autre facture, et ils ne s'en sortent pas. Est-ce que vous voyez? Amen. Et c'est là ça le miracle. Donc, ce matin, ce que le Seigneur a mis à cœur que je puisse vous partager, c'est prendre part aux souffrances de Christ. Prendre part aux souffrances du Christ. Pourquoi devions-nous prendre part aux souffrances du Christ? Parce que le fait de prendre part aux souffrances du Christ nous introduit dans la gloire de Dieu. Nous qualifie à la gloire de Dieu. Nous rend aptes, nous rend éligibles à avoir accès à ce que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.